Bienvenue dans Psychofaith, là où l'âme se soigne et la foi se fortifie. Psychofaith, ce n'est pas juste un podcast. Psychofaith, ce n'est pas juste un message motivationnel que tu écoutes aujourd'hui et que tu oublies demain. Psychofaith, c'est un espace où la psychologie rencontre la foi. Ici, on parle de santé mentale. Ici, on parle d'émotions. Ici, on parle de blessures intérieures. Ici, on parle des pensées qui fatiguent ton esprit. Mais on en parle avec une lumière, la foi en Dieu. Parce que croire, ce n'est pas nier ce que tu ressens. Croire, ce n'est pas faire semblant d'aller bien. Croire, c'est avoir le courage de regarder sa réalité en face tout en sachant que Dieu est capable de guérir ce qui est brisé intérieurement en nous. Alors, j'ai une question pour toi. Crois-tu que Dieu peut te guérir? Psychofaith est né d'une idée simple. Rappeler à chacun qu'il est possible d'aller mieux. Rappeler à chacun qu'il est possible de guérir intérieurement. Rappeler à chacun qu'il n'y a pas à faire un choix entre sa foi et sa santé mentale. Alors, si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu te sens seul. Peut-être que ton esprit est fatigué. Peut-être que ton cœur porte un poids lourd que personne ne voit. Alors, reste, écoute et respire. Alors, pour ce premier épisode, nous allons parler de quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Nous allons parler de quelque chose que beaucoup de gens ressentent. C'est loin d'être une chose, c'est plus qu'un sentiment. C'est se sentir isolé, même lorsque l'on est entouré des gens. C'est sentir son cœur, qui était plein, devenir subitement vide. Une fois, 2 fois, puis un peu trop de fois. C'est quand le sourire que nous affichons aux autres ne reflète plus un état d'âme, mais sert juste à les rassurer en leur disant que tout va bien. Mais au fond de nous, nous savons que nous sommes loin de cette affirmation. Tout ne va pas bien. Est-ce que les gens autour de nous remarquent que ça ne va pas bien? Qu'est-ce qui cloche? Eh bien, telle est la vraie question. Beaucoup de questions, mais malheureusement peu de réponses. Aujourd'hui, nous allons parler de la solitude intérieure. Avant de savoir quelles sont les solutions, il faut comprendre le problème. La solitude intérieure, ce n'est pas seulement se sentir seul, même lorsque l'on est entouré des gens. C'est ce sentiment de vide profond dans ton cœur. Ce sentiment que tu as, que personne ne voit réellement ce à quoi tu fais face. Les gens passent, les gens repassent, et personne n'arrive réellement à voir ce qui se passe dans ta vie. Cette solitude intérieure peut venir d'une blessure passée. Elle peut venir d'une trahison. Elle peut venir d'une amitié qui s'est brisée ou d'un rêve qui s'est écroulé. Cette solitude intérieure, c'est ce sentiment que tu as d'être incompris. On n'arrive pas réellement à voir la personne que tu es. La solitude intérieure ronge ta paix, vide ton énergie, elle consomme ta motivation. C'est cette impression que tu as qu'autour de toi, tout avance, mais que toi, tu n'avances pas. Illustrons ça avec un exemple. Gad a une famille qui l'aime. Gad a des amis extraordinaires. Mais à chaque fois que Gad rentre chez lui le soir, Gad s'enferme dans sa chambre. Gad se sent seul. Gad a essayé de s'ouvrir. Gad a essayé de parler, mais Gad se sent toujours incompris. Gad se sent toujours que personne n'arrive réellement à voir ce qu'il est en train de traverser. Ce que vit Gad, c'est ce que beaucoup d'entre nous vivons. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est normal de se sentir comme ça, mais ça ne doit pas durer éternellement. C'est parfois cette impression que tu as d'être dans une pièce sombre. Dans une pièce sombre, on n'arrive pas à voir le bout parce qu'autour de nous, tout semble flou, autour de nous, tout semble noir. Tu sais, plus tu cultives dans ton esprit des pensées négatives, des pensées de solitude, en te disant que tu es seul et que tu seras toujours seul, eh bien, c'est ce que tu vas récolter. Parce que ton esprit, mon esprit, notre esprit est comme un jardin. Plus tu plantes des mauvaises plantes, ce sont celles-là que tu vas récolter. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à notre solitude? Prenons Hébreux 13:5. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu veut nous faire comprendre
que peu importe les situations dans lesquelles nous nous retrouvons, que peu importe la solitude dans laquelle nous nous retrouvons, qu'il ne nous délaissera point et qu'il ne nous abandonnera point. Il ne dit pas, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. J'aimerais qu'on fasse cet exercice, qu'à la place de point, que tu puisses remplacer cela par jamais. Pour dire ceci, Dieu dit qu'il ne t'abandonnera jamais et qu'il ne te délaissera jamais. Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Les disciples étaient avec Jésus dans la barque, mais dès que le vent impétueux s'est abattu, les disciples ont commencé à avoir peur. Pourquoi ils ont eu peur? C'est parce qu'ils n'ont pas entendu la voix du Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Il dormait. Beaucoup nous demeurons dans la solitude parce que nous nous disons que nous n'entendons pas la voix de Dieu. Mais j'aimerais te rassurer en te disant ceci, que le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Alors, après cette solitude, comment retrouver de l'espérance? Que faire quand on se retrouve dans cet état? Premièrement, la première chose, la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est de tourner constamment ton regard vers l'Éternel. Psaume 25, 15, 18 nous l'explique clairement. David dit ceci, je tourne constamment mon regard vers l'Éternel. Seigneur, vois ma misère, Seigneur, vois ma peine. David décide de faire le bon choix, celui de regarder à l'Éternel dans sa solitude. Nous avons la méditation. La parole de Dieu est une ressource. À chaque fois que tu liras la parole de Dieu, tu pourras réellement sentir sa présence avec toi. J'aimerais prier pour vous. Père, voici mon frère et ma sœur. Tu nous as promis dans ta parole que voici, tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici que mon frère et ma sœur se sentent seuls. Alors, Seigneur, nous te prions que dans leur solitude, dans cette situation, que tu puisses leur rassurer, que tu puisses venir leur sortir afin qu'ils ne puissent plus se sentir seuls, Seigneur Jésus-Christ, que réellement, que chaque jour, qu'ils puissent sentir cette présence manifeste dans ta vie afin qu'ils ne se sentent plus seuls. Mon frère, ma sœur, sache que tu n'as jamais été seul, tu n'es pas seul et tu ne seras jamais seul. Merci d'avoir écouté Psycho Faith. On se retrouve au prochain épisode et que Dieu vous bénisse.